Très chers frères et sœurs, nord, au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Je vous dis que le Cameroun est un épiphénomène. Celui qui avait dit que le Cameroun est un continent, il ne savait pas si bien le dire. À Tanga, je n'avais même pas besoin de sortir un décret ou bien, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça pour dire, pour interdire de ne pas parler de la santé de Paul Biya. Vous voyez très bien qu'il y a des gens qui s'auto-censurent eux-mêmes avant. Ceux qui ont la bouche autorisée, ceux qui sont les représentants du peuple, entre autres, hein, ce qu'ils disent. Ceux dont le peuple est prêt à mourir pour eux. Ceux donc qui vous disent que c'est eux qui ont les solutions. Ceux qui vous disent qu'ils peuvent s'opposer à ces systèmes. Ceux-là, vous ne les attendez pas parler. Ils n'ont même pas eu besoin d'un décret. Où sont les cantons? Bref, je cite toujours celui qui se dit principal opposant. Parce que pour eux, pour lui, les autres n'existent pas. Et pour ses ouailles et tous ceux qui le suivent, les autres n'existent pas. Où est Kamto? Mais quels sont ces hommes politiques, effectivement, dont on ne voit pas traiter des sujets? S'il y a même des gens qui devaient ne pas avoir peur de brader certaines règles et qui sont comme les papes de droit, ce serait les Kamto. Il devait venir dire à son peuple, entre guillemets, et lui-même, il sait, je crois que ses agissements montrent à suffisance, que les gars eux-mêmes savent qu'ils n'ont pas un peuple. C'est tout, parce qu'en fait, si tu penses que tu as un peuple, le peuple derrière toi, tu peux avoir peur de quoi? Peur de dire quoi? Je vous ai dit ici qu'il n'y a que Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o qui a montré les couilles, les vrais, que non, gars, quand je suis dans la justice, dites même que je suis dans le moule à écraser les êtres humains. Je vais vous dire de quoi il s'agit et je vais me battre corps et âme. Il n'y a que ça. Vous allez vous tordre, vous les tambourineurs, vous les talibous, les hiboux, vous allez vous tordre. Mais les réalités sont là. Vous parlez plus des problèmes de votre pays que vos leaders. Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Pourtant, vos leaders vous disent qu'ils sont vos porte-voix. Mais vous vous exprimez là où vos leaders ne s'expriment pas. Le seul moment où ils vous sollicitent, c'est quand vous devez leur donner le pouvoir. Je vous ai dit que les gens ne veulent pas de changement du système. Ils sont du système. Ils veulent juste le remplacement. Je vous ai dit ça. Vous ne comprenez pas quoi. Mais vraiment, comment les gens peuvent être... Effectivement, mais il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Je vous dis, ceux qui ne peuvent pas comprendre ou changer d'avis, c'est ceux qui ont un autre agenda caché derrière le support de ces pseudo-politiciens. Parce que si quelqu'un pense que c'est son frère peut prendre le pouvoir, son frère peut avoir un poste, c'est normal, il va le suivre. Quelles que soient ce que les raisons ou les démonstrations que nous autres, dans les Scorpions, nous pouvons faire, ça ne peut pas changer leur avis. Parce que leur objectif, c'est que leurs frères, ou leurs frères du village, ou leurs frères communautaires, prennent ou aient un poste pour eux. Ils ne sont pas différents donc de ceux qui sont en place. Vous savez, pendant longtemps, les bêtises nous ont nourri ça ici. Tu ne pouvais pas parler de Paul Biya ou de régime si face à un bêtis. Non, tu étais sûr que tu avais un Paul Biya ou un soldat de Paul Biya devant toi. Mais les bêtis l'ont compris. Les Chalateba, ils n'ont ouvert les yeux à d'aucuns. Que Biouya, on met même dans cette histoire-là comment? Comment? Il est donc des gens comme ça que tout ce qu'on peut théoriser ici, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Si on peut me le parachuter, on lui jette la pape, on ne veut pas savoir. Comme c'est le frère, c'est la communauté. Ça ne leur dit rien. Mais les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, se posent toujours des vraies questions. Et moi, en tant qu'aiguille de conscience, je suis là pour les donner des réponses. Ou alors, vous montrer tout simplement que voilà ce que vous ne voyez pas. Quels sont ces leaders politiques qui ne se prononcent pas, c'est-à-dire qui ne tambourinent pas, alors qu'ils disent qu'ils sont le porte-voix du peuple. Le peuple, lui, s'exprime, les leaders ne s'expriment pas. Vous-même regardez, et regardez. Vous
Vous avez l'impression que c'est rien que le système qui dicte le calendrier. Je suis désolé. Il n'y a que le système pour dicter son propre calendrier des événements. Il n'y a que deux pôles ici, le peuple et le système. Parfois, le système répond au peuple. Lorsque le peuple commence à s'acharner sur quelque chose, le système répond. Ou alors le peuple engage, ou alors le peuple répond au système. Où sont vos pseudo-leaders politiques du changement et machin? Où sont-ils? Ils sont-ils? Je veux vous dire, je vous le répète, que vous ne les voyez que lorsqu'ils viennent vous galvaniser de leur donner le pouvoir. Eux, vous n'êtes que des ouailles qu'on utilise. Vous ne l'avez pas compris? Vous n'êtes que des ouailles qu'on utilise. Et lorsque je l'ai dit ici, lorsque je l'ai compris, j'ai commencé à dire à mes frères et sœurs que non, occupons-nous du Cameroun, laissons les pseudo-politiciens. Ils cherchent leur place. C'est tout. Ils cherchent leur place. Ils connaissent le système mieux que nous. Non, c'est lamente. Et ils nous prennent pour des lamentins. Et ils nous utilisent. Oh, la communauté. Oh, la famille. Oh, machin, tout et tout. Si nous, les Camerounais, nous voulons le changement du système, nous savons qui incarne le changement dans ce pays. Nous savons, par exemple, que Samuel Eto'o incarne le changement dans ce pays. Il y en a, hein? Il y en a d'autres. Il y en a qui sont là. Il y en a même dans le système. Dans le pouvoir, il y en a. Regardez ce que Oligui Nguema est en train de faire. Ce n'était pas un protecteur du système. Il est des gens, et je veux vous enlever ça dans vos têtes, de penser que quand quelqu'un sait un système, il est forcément mauvais, négatif. Non. C'est pas vous qui nourrissez les enfants. Vous-même, vous dites que vous voulez voir vos enfants grandir. Tu penses que quand un poste, il travaille, son agent va lui dire non, va rester à la maison parce que tu es contre le système. Tu es même contre le... Vous tous là, vous êtes des employés. Il y en a beaucoup. La grande majorité des Camerounais, c'est des employés. Vous vous plaignez de vos patrons, non? Vous quittez pour autant le boulot. Vous laissez pour autant le boulot, vos postes. Mais vous savez que vous plaignez de vos patrons, de vos partenaires, de vos collaborateurs. Mais est-ce que pour autant vous démissionnez? Il faut donc comprendre. Il faut donc comprendre que dans le système, et le système si est fait que quelqu'un ne viendra pas du dehors pour le faire tomber, il tombera de l'intérieur. Et je vous le dis, et même ces pseudo-opposants le savent. Vous les voyez tranquilles, pourquoi? Vous les voyez tranquilles parce qu'ils savent où le pouvoir se joue. Le pouvoir se joue entre les catcheurs du système qui sont là actuellement. Et les pseudo-opposants, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent le temps de se positionner, de voir de quel clan du système ils vont s'accrocher. C'est ce qu'ils font. Et maintenant, pour avoir la place, pour être intéressant sur un clan du système ou un autre, il faut bien qu'ils sollicitent vos suffrages. Il faut bien qu'ils sollicitent votre support. Et vous pensez qu'ils sollicitent votre support pour aller vous aider? Non, ils sollicitent le support pour eux. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, pour que vous compreniez mieux, vous voyez, par exemple, les députés, les sénateurs, les délégués régionaux, tous ces gens-là. Lorsque vous les avez dans le suffrage, vous les voyez encore. Vous les verrez encore au prochain suffrage. C'est tout. On utilise le peuple. Et à un moment donné, il faut que les Camerounais se constituent en peuple et non en clan, ni en communauté, mais en peuple. Bonsoir.